Bien-aimés, bonjour. Je suis le pasteur Pujol Catherine, né Badjek. Encore une fois assise ici devant vous dans le cadre de nos vidéos quotidiennes. Oui, bien-aimés. Nous allons parler aujourd'hui de ces chrétiens qui passent leur temps à jeûner. Oui, bien-aimés. Il y a une catégorie de chrétiens, ou même certaines églises, on a l'impression que pour être avec Dieu, ou alors pour être connecté ou être spirituel, cela passe par le jeûne. C'est-à-dire que pour que les gens sachent qu'ils sont chrétiens ou qu'ils sont hautement spirituels, il faut qu'ils jeûnent, qu'ils passent leur temps à jeûner. Et je connais aussi beaucoup d'églises où on ne peut pas passer une semaine sans jeûner. Il faut jeûner, il faut jeûner, il faut jeûner pour un oui, il faut jeûner pour un non, il faut jeûner. Bien aimé, nous allons y aller petit à petit. On ne peut pas, moi je ne fais pas de longues vidéos, donc on ne peut pas traiter des problèmes de façon approfondie. Mais il faut savoir une chose, bien aimé, c'est qu'on n'a jamais dit que pour être sauvé, il faut jeûner. Jamais la Bible n'a dit, jamais Dieu n'a dit que pour être sauvé, il faut jeûner. Adam et Ève n'ont pas jeûné. Donc alors, bien aimé, il faut cesser avec cette histoire-là du jeûne sans arrêt. Le jeûne, c'est quoi? Le jeûne, c'est simplement la maîtrise de nos sens. Ça nous aide à maîtriser nos sens. Oui, bien aimé. C'est-à-dire que si tu as une tendance à trop manger et ça va t'apporter des lourdeurs pour lire la Bible ou pour, je ne sais pas, pour faire l'œuvre de Dieu, bien aimé, il faut maîtriser ton sens à ce niveau-là. Il faut jeûner. Si on a quelque chose qui nous gêne particulièrement, bien aimé, on peut décider de nous priver de nourriture pour nous présenter devant la face de Dieu. Donc, parfois, on peut jeûner pour soutenir quelqu'un. Parfois, on peut jeûner pour un problème particulier. On peut jeûner et de temps en temps pour être dans la présence de Dieu. On peut jeûner de temps en temps. Mais on ne peut pas vivre de jeûne. La Bible nous dit dans Matthieu 4, verset 4, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc alors, bien-aimés, quand on passe alors le temps à jeûner, moi, au début de ma conversion à Christ, j'ai un de mes neveux qui m'avait dit, Tata, moi, je te conseille de laisser les choses de Dieu là si tu veux, si tu as de l'argent, fais ton business, essaie de te battre. Je lui dis, mais pourquoi tu me dis ça? Il me dit non, parce que moi, je vois ceux qui sortent là dehors, qui nous parlent de Dieu là dehors. Ils sont tous maigrichons, ils sont sales, et quand ils te parlent même, la bouche sent même mauvais. Il me dit que, est-ce que ce genre de personne peut t'amener à Jésus? Si c'est comme ça que Jésus traite ces gens, est-ce que nous, on a envie d'aller à Jésus de cette manière-là? Bon, je vous ai donné cet exemple-là pourquoi? Tout simplement pour vous dire que jeûner ne change pas le caractère de quelqu'un. Oui, bien-aimé, tu peux fonctionner avec Jésus comme moi, personnellement, moi j'attends que Dieu me dise de jeûner. Parce que si Dieu me dit de jeûner, c'est qu'il y a quelque chose d'important pour lequel je dois jeûner. Je peux aussi jeûner parce que je veux prendre le temps devant la présence de Dieu pour qu'il m'explique quelque chose ou j'ai quelque chose à lui soumettre, un problème à lui soumettre. Mais je ne passe pas mon temps à jeûner. Je ne suis pas là tous les jours à jeûner. Hein? Bien aimé, je ne passe pas mon temps à jeûner parce que je suis dans la présence de Dieu. Je vous ai dit que ma vie se résume à Dieu.
Je ne suis plus dans les choses du monde. Je ne suis plus dans les choses des hommes et femmes. Je ne suis plus dans les choses je veux dire que j'essaye au maximum, bien aimé, sans être un ange, je ne suis pas un ange, mais au maximum de respecter Dieu. Je suis dans la parole de Dieu. Je vous ai dit que ici, les vidéos que je fais, je l'ai fait et c'est une sorte de distraction pour moi et je parle avec vous. Mais sinon, mon ministère, ce n'est même pas une église. Beaucoup me disent, mais tu es à quelle église? Je n'ai pas d'église. Mais j'ai au moins, à l'heure actuelle, sans exagérer, je dis minimum, strict minimum, c'est 500 personnes à qui j'envoie les enseignements tous les jours. J'enseigne la Bible. Une petite personne comme moi, Dieu me permet d'enseigner la Bible. Donc, ça veut dire que je dois être en permanence dans la présence de Dieu pour être enseigné, pour que moi aussi je puisse enseigner les autres. Mais je ne passe pas mon temps à jeûner pour cela. Donc, restez là à jeûner. Il y a des gens qui jeûnent. Pendant ce temps, ils bagarrent dehors. Ils jeûnent. Pendant ce temps, ils insultent les autres. Pendant ce temps, ils sont là avec le mauvais cœur. Pendant ce temps, ils sont là. Ils font des mauvaises choses. Bien-aimés, on ne peut pas acheter l'amour de Dieu avec le jeûne. Il faut le comprendre. On ne peut pas acheter l'amour de Dieu avec le jeûne. Ce n'est pas parce qu'on a fait quelque chose de mauvais qu'on doit forcément, automatiquement jeûner pour que Dieu nous pardonne. Ça ne fonctionne pas comme ça. Bien aimé, tu peux aussi mettre tes genoux par terre, demander pardon à Dieu. Mais il faut savoir une chose, c'est que chaque fois que l'on demande pardon, même si c'est à vous, que l'on demande pardon, si la personne vous demande pardon pour quelque chose qu'elle a fait aujourd'hui, vous pardonnez parce que Dieu a dit qu'il faut pardonner. Quelques jours après, il vous refait la même chose. Vous allez pardonner. Mais si 3 ou 4 fois, il vous refait la même chose, alors vous allez vous dire que la personne se moque de vous. C'est à peu près la même chose pour les jeunes. Si vous croyez que parce que vous vous êtes mal comporté, ou vous avez forniqué, ou vous avez insulté, ou vous avez médit sur quelqu'un, et vous allez maintenant jeûner pour que Dieu vous pardonne. Et demain, vous recommencez encore, vous refaites encore la même chose. Vous recommencez encore à jeûner. Bien aimé, vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de qui? Si c'est quelque chose qui vous dépasse, bien aimé, vous n'arrivez pas à sortir de ce mauvais côté, demandez à Dieu, le Saint-Esprit, de vous aider. C'est pour cela que je vous dis toujours qu'il faut toujours demander à Dieu de vous baptiser, de vous donner son Esprit Saint. Parce que c'est lui qui nous change. C'est lui qui nous aide dans la marche avec Dieu. C'est lui. Bien aimé, ça peut prendre le temps que ça va prendre, mais Dieu arrivera parce qu'il est le Tout-Puissant. Il arrivera à vous changer. Mais ne pensez pas que c'est le jeûne qui est devenu une monnaie d'échange. Le jeûne n'est pas la foi. La foi est à part. Et le jeûne, on peut le faire par la foi. Mais le jeûne, c'est le jeûne. Mais le jeûne, ce n'est pas la foi. Donc alors, bien aimé, beaucoup de personnes confondent cela. Aller à l'église, c'est jeûner. Hein? Il faut jeûner pour un oui, il faut jeûner pour un non, il faut jeûner pour ceci. Et on a mal dormi, il faut jeûner. On a fait un mauvais rêve, il faut jeûner. Bien aimé, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas jeûner, hein, quand la situation est grave. Mais là, vous jeûnez pour demander à Dieu de vous aider par rapport à ça. Mais vous pouvez aussi simplement mettre vos genoux par terre et parler à Dieu. Bien-aimé, Dieu est notre Père. Est-ce que vous imaginez que vous avez un enfant, c'est votre enfant, et maintenant pour vous demander quelque chose, il va d'abord prendre un temps de jeûne, et après il viendra vous dire, mon papa, est-ce que tu peux m'acheter ceci? Est-ce que c'est normal? C'est normal? Ou alors que votre enfant vienne et pour vous parler, qu'il mette d'abord les genoux par terre et qu'il soit en position de prière pour vous dire, papa, je viens auprès de toi pour solliciter ceci ou cela. Est-ce que c'est comme ça? Dieu ne fonctionne pas comme ça. Tu peux aussi t'asseoir et dire à Dieu, voilà, Dieu, toi-même tu vois ce que je traverse comme problème. Dieu, aide-moi. Tu peux être dans ta voiture, tu peux être dehors, tu peux parler à Dieu n'importe quand. Tu n'as pas forcément besoin de jeûner pour cela. Dieu n'est pas quelqu'un qui nous maltraite.
Dieu n'est pas quelqu'un qui exige, qui est exigeant. Dieu demande seulement la bonne disposition de nos cœurs, de notre cœur. Si nos cœurs sont connectés à lui, il va nous écouter et il va nous exaucer. Oui, bien-aimé. Vous pouvez passer votre temps à jeûner. Jeûner, 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 bien-aimé, et aller en enfer. Ça peut arriver. Parce que vous croyez qu'il faut seulement jeûner. Vous ne marchez pas selon la volonté de Dieu, vous jeûnez seulement. Non. Ce n'est pas bon. Certains, c'est leur pasteur. Dans les églises, on jeûne. Et maintenant, moi j'ai connu aussi cela. Et c'est aussi une fille qui m'a raconté que le pasteur ne faisait que demander qu'on jeûne. Il avait demandé même une fois qu'on jeûne, que les gens jeûnent. Et maintenant, elle avait un problème important. Elle est arrivée chez le pasteur là à midi, entre midi et 13h, parce qu'elle avait un problème à soumettre au pasteur. Qu'est-ce qu'elle a trouvé? Elle a trouvé le pasteur à table en train de bien manger. Oui, bien-aimé. Donc, certains pasteurs bien-aimés amènent leurs fidèles à jeûner, à jeûner, à jeûner, pendant qu'eux, ils mangent normalement. Normalement. J'ai connu aussi d'autres pasteurs. Lui, il est invité à un programme de mariage, programme où il va bien manger, mais avant de partir, il laisse un programme de jeûne à ses fidèles. Bien-aimés, d'ailleurs, certains même se lèvent le matin et disent à leurs fidèles, vous devez jeûner. Pourquoi on ne dit pas? Pendant combien de jours même, parfois même, on ne dit pas. Est-ce que c'est normal ça? C'est un désordre. C'est un désordre. Quand jeûne à la fin de l'année pour traverser, pour se repentir et commencer une nouvelle année dans la présence de Dieu, c'est tout à fait normal. Quand jeûne parce qu'on peut jeûner aussi parce qu'on veut dire merci à Dieu. On peut même seulement jeûner parce qu'on veut être dans la présence de Dieu. Mais ça, c'est notre relation personnelle avec Dieu. Tu peux mettre les genoux par terre, dire merci à Dieu sans forcément jeûner et Dieu va comprendre. Donc, le fait de pentecôtistes de jeûner pour un oui, pour un non, il faut jeûner, il faut jeûner, il faut jeûner, il faut jeûner, hein, c'est pas comme ça. C'est un désordre. Aujourd'hui, je ne parle pas du parler en langue, mais on parlera aussi du parler en langue bientôt. Hein? Donc, bien-aimé, le jeûne, jeûner ne veut pas dire qu'on est spirituel, hautement spirituel. Non. Tu peux jeûner et aller en enfer. Donc, si tu veux jeûner, bien-aimé, aie une bonne raison et fais-le sérieusement. Mais ne fais pas comme certaines personnes. Oh, et qu'est-ce qu'il y a, mon frère? Voilà, on peut partager le repas. Non, je suis sur la montagne. Je suis sur la montagne. Mais tu as besoin alors de dire que tu es sur la montagne, bien-aimé. Monte même sur la montagne. Quand tu vas descendre, les problèmes vont t'attendre. Hein? Tu es sur la montagne. Quand tu jeûnes, c'est comme la prière aussi. Quand tu pries, ferme la porte, fais tes choses tranquillement. Hein? Tu n'as pas besoin de crier sur les toits. Que tu es sur la montagne et soutenez-moi par la prière. Tu fais quoi alors sur la montagne? Si les gens doivent te soutenir par la prière. Et ceux-là qui vont trouver, qui vont jeûner de façon extrême parce qu'ils veulent jeûner comme Jésus. Mais toi, tu es Jésus. C'est Dieu qui t'a dit de jeûner. Comme Moïse jeûnait sur la montagne là-bas, dans la présence de Dieu. Mais Dieu avait soutenu son corps. Hein? Son corps ne lui appartenait plus. C'est Dieu qui a permis qu'il puisse rester 40 jours sans manger et sans problème. Et je vous ai dit que moi, Dieu me dit de jeûner. Et la première fois même j'ai jeûné, Dieu m'a dit de jeûner et je me disais que je vais jeûner et je vais peut-être manger à 18h. Parce que je ne peux même pas jeûner, même 3 jours. Parce que la personne qui m'avait parlé du jeûne pour la première fois m'avait parlé du jeûne d'Esther. J'ai dit, oh, moi, je ne peux pas faire ça. Hey, je ne peux même pas arriver. Et Dieu m'a montré que je pouvais. Donc, j'ai commencé un jour comme ça. Je n'ai pas mangé. Et à 18h, je m'apprêtais à manger. Je me suis rendu compte que je n'ai même pas faim.
Et comme j'ai l'habitude de fonctionner avec Dieu, avec le Saint-Esprit, j'ai compris qu'il veut me montrer que je peux arriver à 3 jours sans jeûner. Mais j'ai souffert le moins possible parce que c'est Dieu lui-même qui m'avait demandé de jeûner. Donc, alors, bien aimé, et il me soutenait. Moïse, Dieu l'a soutenu. Là-bas, 40 jours, Dieu l'a soutenu. Et Jésus lui-même, il était Dieu. Donc, alors, bien aimé, vous commencez, vous essayez de jeûner pour faire comme Jésus et pour vous vanter et dire que vous avez jeûné aussi 40 jours. Il y a un qui a voulu faire ça. Le 39e jour qu'il était sur le point de mourir, il a fallu qu'on l'amène à l'hôpital. C'est mon fils avec qui je travaille qui m'a dit ça. Donc alors, bien aimé, le jeûne, on ne s'amuse pas avec le jeûne. Le jeûne, les choses de Dieu ne sont pas on ne peut pas les faire tous les jours comme ça, n'importe comment. On ne peut pas se vanter de ça. On ne doit même pas se vanter de ça. Notre relation avec Dieu est une relation personnelle. Toi-même, tu peux ressentir que pour ceci-là, il faut que je jeûne. Pour cette personne, voilà, à moi, en tant que pasteur, une personne peut me dire qu'elle a un problème. Je peux lui dire que bon, ben, je veux m'associer à toi. On va prendre un jour de jeûne, tel jour de combien de jours de jeûne pour prier par rapport à ce problème. Mais ce n'est pas que chaque fois qu'une personne viendra me parler de quelque chose, systématiquement, ce sera que le jeûne. Non, bien aimé, quand on est conduit par l'Esprit de Dieu, on sait, Dieu est là, il nous dit quoi faire. Donc, bien aimé, cessez de jeûner à tort et à travers. Et les leaders, là, cessez de déranger les fidèles. Si vous n'avez pas, parce qu'il y a des pasteurs qui n'ont pas de relation avec Dieu, hein, il faut le dire, c'est la vérité. Si vous n'avez pas de relation avec Dieu, cessez de maltraiter les enfants de Dieu. Hein? Et vous alors, vous pouvez aussi avoir votre relation. Vous avez la Bible, vous pouvez la lire, vous pouvez comprendre. Dieu est là. Quand vous commencez à vous pencher sur ce qui l'intéresse, qui est sa parole, bien aimé, il sera là. Il va vous guider. Il va vous ouvrir des yeux. Donc alors, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Ne jeûnez pas à tort et à travers. Vous, les fidèles qui passez votre temps à jeûner, ne jeûnez pas à tort et à travers. Un pasteur même qui vous demande de jeûner, il ne vous dit pas pourquoi vous devez jeûner. Alors, ne jeûnez pas. Ne jeûnez pas, vous jeûnez pourquoi? Vous jeûnez pourquoi? Certaines personnes font même le jeûne comme le régime. Moi, j'ai même quelqu'un aussi, un pasteur qui m'avait dit, quand je m'étais plaint, j'ai dit que je commence à prendre du poids parce que j'étais plus mince, j'étais mince pendant longtemps. Et il me dit, ah, moi, je vais te conseiller seulement de jeûner. Tu jeûnes comme ça, tu vas garder ton poids. Ah, donc alors, il y a des personnes qui jeûnent seulement pour maigrir. Mais ça, je n'appelle pas ça jeûne. Il faut dire que tu fais le régime. Ce n'est pas de jeûne. Oui, bien-aimé, pourquoi est-ce que tu jeûnes? Pose-toi d'abord la question de savoir pourquoi tu veux jeûner. Et si on te dit de jeûner, pour quelle raison vous devez jeûner? Et est-ce que notre vie chrétienne se résume au jeûne? Non. Non, bien-aimé. Est-ce que le salut se résume au jeûne? Le jeûne n'a rien à voir avec le salut. C'est seulement quelque chose qui concerne notre marche chrétienne et qui concerne la maîtrise de nos sens, de nos 5 sens. Voilà, bien-aimé, parce que quand on maîtrise nos sens, notre corps qui nous empêche de faire l'œuvre de Dieu, alors à ce moment-là, on pourra, ce qui prend place, parce que c'est comme les 2 pièces de la monnaie. Quand c'est le pile ou face, quand c'est le côté pile qui prend le dessus, le côté face s'en va, il disparaît. Quand c'est le côté face qui prend le dessus, le côté pile s'en va. Donc quand c'est les choses du monde qui prennent le dessus dans notre corps, nous pouvons jeûner pour les maîtriser. Et nous pouvons dire, stop, hein, toi mon corps, je ne te donne plus la nourriture pendant un certain moment. Stop, parce que moi, de toute manière, je dois m'occuper des choses de mon Dieu. Si au début, ça va vous déranger, mais si vous persistez, le corps va se taire. C'est comme ça. Premier jour, vous souffrez. Deuxième jour, vous souffrez un peu. Après, le corps s'habitue, l'estomac se rétrécit. Et pendant ce temps, vous pouvez, mais surtout les longs jeûnes,
faites-les avec l'accord de Dieu. Ne faites pas ça de manière charnelle. Le jeûne ne se fait pas de manière charnelle. Le jeûne se fait toujours avec Dieu, dans la présence de Dieu, et pour une bonne raison. Donc, ne passez pas votre temps à jeûner à tort et à travers. Donc, bien-aimés, voici ce que j'avais à vous dire. Acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, bien-aimés. Je ne serais pas assise là en train de vous parler de ces choses si je n'avais pas Jésus dans ma vie. Donc, repentez-vous pour tout ce que vous avez pu faire qui ne glorifie pas Dieu. Et après ça, acceptez l'acte que Jésus a posé sur la croix pour vous sauver. Et c'est de lui dont il s'agit. Donc, acceptez-le comme Seigneur et Sauveur personnel. Sans Jésus, il n'y a pas de paradis possible. Sans Jésus, il n'y a pas de salut possible. Même si vous êtes gentil n'importe comment, même si vous êtes du Rotary, vous allez, vous faites de bonnes actions, vous faites ceci dans les écoles, bien aimé, vous irez en enfer. Même si vous voulez montrer que vous êtes très gentil, vous donnez par-ci, par-là, vous irez en enfer parce qu'il vous faut avoir Jésus. Si vous n'avez pas Jésus, vous allez en enfer. Donc alors, bien-aimés, demandez à Jésus aussi de vous donner son Esprit Saint. C'est lui qui vous guide. On vient de parler du jeûne. C'est lui qui dirige ces choses-là. C'est lui qui vous guide dans la marche chrétienne. Ce n'est pas charnel. C'est des choses spirituelles et le Saint-Esprit est là pour nous diriger. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions. J'espère que vous avez été édifiés. Et voilà, on se voit demain s'il plaît à Dieu. Je vous bénis encore une fois. Amen.